Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une technique qui est franchement essentielle pour mettre un peu d'ordre dans n'importe quel réseau, la réservation DHCP. On va voir comment en finir avec ces adresses IP qui changent tout le temps sans prévenir et qui coupent les connexions en plein milieu d'un truc important. On va commencer par une question qui peut paraître simple. Sur un réseau, la plupart des appareils, ils vont et ils viennent, un peu comme des visiteurs. Mais que se passe-t-il quand on a un appareil qui est, lui, essentiel? Je pense à un serveur, une imprimante partagée, bref, un appareil qui a besoin d'être joignable tout le temps et toujours à la même adresse. C'est exactement là qu'on met le doigt sur ce que j'aime appeler le grand bazar des adresses IP. Parce que dans un réseau où tout est 100% dynamique, c'est une sorte de chaos plus ou moins organisé qui ne demande qu'une chose, dérailler. Imaginez un peu la scène. Tout fonctionne parfaitement. Et puis d'un seul coup, plus personne ne peut imprimer. Le coupable, c'est juste l'imprimante qui a redémarré. Et le serveur DHCP, lui, dans sa grande logique, il lui a donné une nouvelle adresse IP. Du coup, tous les ordinateurs la cherchent encore à son ancienne place, dans le vide. C'est vraiment le genre de panne hyper frustrante qui paralyse tout un service pour absolument rien. Heureusement, il y a une solution, et elle est particulièrement élégante pour éviter ce bazar. L'idée, c'est de créer une sorte de liste VIP pour notre réseau. Et ça, c'est précisément le principe de la réservation DHCP. Alors, qu'est-ce que c'est en fait une réservation DHCP? C'est très simple. C'est une règle, une instruction permanente qu'on donne au serveur. On lui dit, écoute, quand tu vois passer cet appareil-là avec son identifiant unique, tu lui donnes toujours, sans aucune exception, cette adresse IP que j'ai choisie pour lui. C'est tout. La distinction devient vraiment limpide quand on la présente comme ça, non? D'un côté, on a le pool dynamique, c'est pour les invités, les appareils de passage, ils prennent la première adresse libre, et puis voilà. De l'autre côté, on a la liste des VIP. Eux, ils ont une place attitrée, leur adresse ne bouge pas, elle est stable, fiable, prévisible, et ça, c'est absolument indispensable pour les infrastructures critiques. Parfait. Maintenant qu'on a bien compris le concept, on passe à la pratique. Comment on met en place cette fameuse liste VIP? Allez, voici le plan de jeu, étape par étape. Le processus se décompose en 4 actions très claires. D'abord, on doit identifier l'appareil de manière unique. Ensuite, on va ouvrir le fichier de configuration du serveur. Après ça, on écrit notre petite règle de réservation. Et pour finir, on applique les changements et bien sûr, on vérifie que tout fonctionne comme prévu. C'est simple et logique. Alors, l'étape 1, elle est cruciale. Trouver l'adresse MAC. C'est la carte d'identité physique de la carte réseau de l'appareil. Sous Windows, la commande ipconfig/all nous la donne direct. Sous Linux, ce sera plutôt ip-link. Mais attention, voilà le point le plus important, l'erreur classique qui peut nous rendre fous, le format. Windows affiche l'adresse avec des tirets, mais dans le fichier de configuration DHCP, il faut impérativement utiliser des 2 points. Un seul petit tiret mal placé et la règle sera tout simplement ignorée. Bon, et la syntaxe, comment ça marche? C'est simple. On déclare un bloc avec le mot-clé « host », suivi d'un nom facile à retenir histoire de s'y retrouver. À l'intérieur de ce bloc, il y a 2 directives essentielles. Hardware Ethernet pour lier la règle à l'adresse MAC de notre VLAN et Fixed Address pour lui assigner son adresse IP permanente. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. C'est propre, c'est clair, non? On a un bloc qu'on a nommé imp-rash pour l'imprimante des ressources humaines. On y voit son adresse MAC et l'adresse IP fixe qu'elle recevra à chaque fois qu'elle se connectera. C'est tout ce qu'il y a à faire. On pourrait s'arrêter là, mais attention. Il y a une règle d'or à respecter absolument. C'est une erreur que beaucoup de débutants font et qui peut provoquer des pannes réseau vraiment difficiles à diagnostiquer. Voilà la bonne pratique. Regardez bien. Le pool dynamique, celui pour les invités, il va de l'adresse .100 à .200. Et l'adresse qu'on a réservée pour notre imprimante, la .50, elle est complètement en dehors de cette plage. C'est ça qui est important. Les 2 mondes, celui des invités et celui des VIP, sont parfaitement séparés. Et maintenant, voici la configuration dangereuse. Ici, la plage dynamique commence directement à l'adresse 50, c'est-à-dire l'adresse même qu'on a réservée. À première vue, on pourrait se dire c'est pas grave puisque cette adresse est réservée. Mais en fait, c'est un piège. Et voilà le problème. Imaginez que notre imprimante VIP soit éteinte. Un visiteur arrive, il connecte son ordinateur portable, le serveur DHCP, lui, il regarde sa plage dynamique, il voit que l'adresse .50 est libre et donc il l'attribue. Tout semble bien se passer, jusqu'au moment où quelqu'un rallume l'imprimante. Elle va réclamer son adresse VIP, la .50, et là, c'est la collision. 2 appareils avec la même identité sur le réseau. C'est la panne assurée. La règle d'or est donc simple. Les adresses réservées ne doivent jamais faire partie du pool dynamique. Allez, pour finir, un petit conseil de pro pour ceux qui gèrent des parcs un peu plus importants. Comment on fait quand on n'a pas une seule imprimante à gérer, mais disons 50? La solution, c'est la directive groupe. Ça permet de regrouper plusieurs réservations host et de leur appliquer des options communes. Par exemple, si toutes les imprimantes doivent utiliser un serveur DNS spécifique, au lieu de répéter l'option dans chaque bloc, on la définit une seule fois pour tout le groupe. C'est beaucoup plus propre, bien plus facile à maintenir et surtout beaucoup plus efficace à grande échelle. Et voilà qui conclut ce tour d'horizon des réservations DHCP. C'est une technique simple,
mais incroyablement puissant pour stabiliser et fiabiliser un réseau. La question à se poser maintenant, c'est, dans son propre environnement, quel est le tout premier appareil qui mériterait de passer sur la liste VIP? Le serveur de fichiers? Le contrôleur domotique? La caméra de sécurité? La réponse à cette question, c'est le premier pas vers un réseau bien mieux organisé.